Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief du tournoi du BCGA de ce jeudi. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle, pour participer au tournoi, vous allez sur votre espace licencié, vous faites inscription tournoi de club, vous filtrez sur Into Bridge et vous pouvez voir les tournois. Donc pour rappel, à 20h, tous les lundis et tous les jeudis. Alors, de retour sur Into Bridge, allons voir un peu les résultats de ce tournoi. Donc déjà, bravo à Bruno et Arlette pour leur super victoire avec presque 75% de score, c'est très rare. Donc félicitations. Et aussi un petit mot d'excuse, on a eu un problème technique hier qui fait que deux paires n'ont pas pu participer. Alors c'est réglé à l'heure à laquelle je vous parle, mais malheureusement pour hier soir on n'a rien pu faire. Donc vraiment désolé à ces deux personnes et puis aussi à l'ensemble des pairs qui du coup ont pu avoir un voire deux relais dans le pire des cas. Toutes nos excuses, c'est notre faute, on a réglé ça et on espère vous voir dès lundi pour une autre partie et qui se passera, je l'espère, beaucoup mieux. Donc vous avez voté pour les dons, on va attaquer. Vous avez voté pour les dons 3 et 5 et je crois que cette vidéo va être difficile parce que c'est vraiment pas des dons faciles mais on va essayer de s'y atteler. Donc la première, je vais prendre je crois cette table là qui est la séquence qui m'a plu le plus mais on va en parler. Alors une petite, du coup je le fais maintenant, d'habitude je le fais à la fin, une petite nouveauté sur Into Bridge. Là maintenant, si vous trouvez que c'est un peu petit ici, vous pouvez cliquer sur la petite loupe et ça apparaît en plus grand. Donc vous pouvez mieux le voir et j'ai pas besoin de faire un petit zoom de vidéo comme je faisais sur les vidéos d'avant. Maintenant, ce sera comme c'est sur la plateforme. Alors cette donne 3, su des donneurs, il a l'ouverture avec, on va recompter ses points, 14 points d'honneur, 6 cartes à cœur, un cingleton, vraiment une très belle main. Donc il ouvre d'un cœur, tout est normal. Et là, West a la première décision. Est-ce qu'il doit dire 2 trèfles ou pas ? Alors je vous rappelle que pour intervenir au palier de 2 en mineur, en principe il faut 6 cartes. Et on le fait uniquement avec 5 cartes si on a suffisamment de jeu pour dire 300 atouts si le partenaire dit 200 atouts. Ça c'est une bonne règle que je peux vous donner, que moi j'applique tout le temps. Je n'interviens au palier de 2 que si je ne vais pas avoir l'enchère de passe si le partenaire dit 200 atouts. Donc, on prend un exemple, on ouvre d'un cœur à ma droite, je dis 2 trèfles, passe à ma gauche. Si mon partenaire dit 200 atouts, je dois soit avoir suffisamment de trèfles pour redire 3 trèfles, c'est-à-dire 6 trèfles, soit avoir suffisamment de jeu pour dire 300 atouts, soit 14 beaux points, 15 points minimum. Et donc là, cette main-là, elle a 12 points d'honneur et uniquement 5 trèfles, donc pour moi, elle ne satisfait pas le fait de dire 2 trèfles. Ça veut pas dire que ça va toujours mal tomber. Il y en a d'ailleurs certains qui l'ont fait et c'est plutôt bien tombé. Mais moi, je vous conseille de ne pas le faire si vous n'avez pas soit 6 trèfles, soit une belle ouverture, au moins 14-15 points d'honneur, où vous pourrez redire 300 atouts sur 200 atouts. Donc voilà, Muriel a dit passe ici, avec lequel je suis complètement d'accord. Nord a dit 2 cœurs. Bah, sauf si vous jouez 3 cœurs barrage qui n'est pas du tout le safe, bah c'est normal. Donc vous dites 2 cœurs très bien. Et là, Est a une enchère difficile. Il a 9 points d'honneur, mais 9 beaux points avec 2 As et une couleur par As Valet 9, 8, 7ème. Il est 7-4. Donc il peut dire soit 2 piques pour dire plutôt, bah en fait j'ai une belle main, j'ai plutôt bien envie de jouer 4 piques, j'ai une belle main avec potentiellement que 5 piques. Soit dire 3 piques qui est plutôt barrage pour dire j'ai 7 piques. Là, on est un peu fort parce qu'on a 2 As, une chicane dans la couleur adverse, etc. D'un autre côté, on est rouge contre vert. Honnêtement, les deux options me vont. Vous dites 2 piques, c'est ok. Vous dites 3 piques, c'est ok. Comme vous voulez. Et là, Sud doit faire une enchère. Alors, il a le 6ème cœur qui, maintenant, il sait vaut vraiment un point de plus parce qu'il sait qu'il y a un fit en face. Et il a le cingleton cœur, qui est vraiment une bonne nouvelle, parce que non seulement il y a un fit en face, donc on peut vraiment le compter comme des points de cingleton, donc les 2 points de cingleton, et en plus on sait que c'est plutôt dans la couleur adverse, et du coup il va vraiment servir. Donc je crois que toutes ces bonnes nouvelles font qu'on peut dire 4 cœurs, que ce soit si on est obligé parce qu'on a dit 3 piques, voire même si on a dit que 2 piques, je crois qu'on peut dire 4 cœurs. Donc 4 cœurs me va très bien, bien joué Guy. Et là, West a une enchère pas facile, parce qu'il a As Valet de cœur 3ème qui est derrière, donc ça a l'air de faire des levées de défense, mais en même temps, il a 12 points d'honneur, le roi de pique second, et le partenaire a dit 3 piques.
On est rouge contre vert, on a dit 2 ou 3 piques, et on est rouge contre vert, donc si on gagne la manche, ça devrait faire plus que la pénalité qu'on va encaisser. Donc je suis assez d'accord avec l'enchère de Muriel de dire 4 piques. Et sur ce 4 piques, bah Nord, qui a le 4ème atout, un singleton, pourrait tenter de dire 5 cœurs, mais en fait, avec la dame de pique 3ème, c'est pas du tout attrayant, donc je suis 100% d'accord avec le pass. Et Sud, on a déjà fait assez avec son enchère de 4 piques, donc redire 5 cœurs, ça me semble aussi pas tout à fait la bonne enchère. On n'est pas sûr qu'il gagne, on sait pas trop ce que ça va donner au palais de 5 cœurs. Il se trouve que sur la donne, 4 piques gagnés et 5 cœurs, c'était uniquement 2 de chute et qu'il fallait les dire, mais ça me semble tout à fait normal de pas y aller. Donc bah voilà, vous terminez à 4 piques, et sur le contrat de 4 piques joué par Est, il n'y a pas vraiment de difficulté. On va sûrement vous entamer le roi de cœur, je sais pas si ça s'est passé comme ça, voilà. Vous allez jouer l'as de cœur sur lequel vous allez défausser un carreau. Vous allez ensuite jouer as-roi de pique, et donc vous allez donner la dame de pique, un carreau et un trèfle. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, as-roi de pique, pas de raison de faire l'impasse, hein. Je comprends qu'on ait joué en tête, c'est tout à fait normal. Puis après on a donné un pique, et puis plus tard on aura donné un trèfle. Tout est normal là-dessus. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce qui s'est passé à la table 3. Bien joué à ces protagonistes. Et voilà. Après il y a eu plein de résultats différents. Ceux qui ont dit 5 cœurs, bah, c'est bien tombé. Bravo à eux. Et ceux qui n'ont pas redit 4 piques, à mon avis, on pouvait... Voilà, là, avec la main d'ouest, à mon avis, on peut au moins dire 3 piques. Par exemple, si on dit que 3 cœurs, là, vous pouvez quand même dire 3 piques. Alors, je comprends que c'est embêtant, on en a que 2. Mais, à mon avis, il faut faire quelque chose. Ou alors, vous pouvez dire contre. C'est vrai que vous pouvez aussi dire contre, là. Au palais de 3, vous pouvez vraiment dire contre, parce que c'est pas un contre punitif, là. Quand les adversaires se fit, là, si Arlette avait dit contre, c'est pas vraiment un contre punitif, c'est plutôt un contre qui veut dire j'ai du jeu et je sais pas trop quelle enchère faire. Vous pourriez aussi dire 300 atouts, éventuellement. Sur lequel le partenaire redirait 4 piques, parce qu'après tout, on a un arrêt-cœur plutôt solide, qui en fera de temps en temps 2. On a le roi de pique en complément pour faire des levées, et en plus, on a aussi une source potentielle de levée à trèfle, si le partenaire a un petit complément à trèfle. Bon, il se trouve que les adversaires ont plein de carreaux, mais a priori, on n'a pas de raison de penser que c'est le cas. Donc voilà, contre, 3 piques, 300 atouts, tout ça, c'est ok. Je pense que passe, c'est un peu trop pessimiste, parce que le partenaire s'est un peu mouillé rouge au palais 2, donc c'est pas une enchère de barrage, on a 12 points d'honneur, il faut vraiment qu'on fasse une enchère pour lui indiquer qu'on a envie de vivre. Et en fait, quelle que soit l'enchère qu'on fait, le partenaire va finalement dire 4 piques parce qu'il en a 7 à se valer, donc ça revient au même. D'ailleurs, j'ai peut-être parlé un peu vite, j'y reviens vite. Si le partenaire dit que 2 piques et on dit 4 cœurs, peut-être qu'on peut dire contre ici, parce qu'effectivement, on sait pas qu'il y a 6 piques en face, donc on peut dire contre. Contre qui veut dire toujours la même chose, j'ai du jeu, par un enchère, je sais pas quoi faire, partenaire, c'est pas punitif, les adversaires sont à 4 cœurs comme ça en pleine attaque, dès qu'on a du jeu et pas d'enchère, on est un peu obligé de dire contre, et le partenaire devrait redire 4 piques aussi. Bon, par contre, quand il a dit 3 piques, là on peut dire 4 piques parce qu'on sait qu'on a un fit. Voilà pour la donne 3. La donne 5, qui est aussi assez compliquée. Donc... Passe en or, tout à fait normal. Je vais agrandir, pardon. Passe en or, tout à fait normal. Un trèfle d'ouverture, encore une fois, tout à fait normal. Là, première question, est-ce qu'on intervient rouge par un pic? J'ai vu que certains l'avaient fait, d'autres ne l'avaient pas fait. Je trouve que rouge contre vert, c'est un peu limite de le faire. Si c'est vraiment votre style et que votre partenaire s'attend vraiment à ça, ok. Mais si vous jouez avec un partenaire occasionnel, ou si vous jouez safe, ou si vous n'êtes pas des vikings hyper agressifs, honnêtement, je pense que passe, c'est très bien. Là-dessus, West dit un cœur, et les adversaires vont plus parler. Donc un cœur, tout à fait normal. On répète ses piques, tout à fait normal. Et là... Bah, on a une enchère un peu difficile. Là, West a dit 200 atouts. Je pense que c'est mieux de faire une 4ème forcing en disant 2 carreaux. Parce qu'on a envie de savoir si le partenaire a 3 cœurs. Donc si on dit 2 carreaux, on va entendre ou pas 3 cœurs. Donc à mon avis, on peut dire 2 carreaux. Sur lequel Est va redire 3 trèfles. Il va rallonger ses trèfles. Enfin, c'était un peu l'enchère par défaut, mais il va redire 3 trèfles parce que il décrit sa main. Et là-dessus, West, qui a l'arrêt carreau, et il a entendu qu'il n'y avait pas de 3ème cœur, va dire 300 atouts. Et on va jouer 300 atouts. Donc c'est le même contrat de la main de West. Tout ça me semble tout à fait normal.
Et 300 atouts, alors le jeu de la carte est vraiment très compliqué, il peut y avoir plein d'entames différentes, etc. Donc en fait, je vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez une table spécifiquement sur lesquelles vous voulez en parler, ben, on peut, mais là il y a vraiment trop de possibilités. À l'entame, bah, qu'est-ce qu'on entame? On sait pas très bien. D'ailleurs, moi, j'ai eu ce problème-là, donc je peux vous le montrer. Donc là, ça a été la séquence que je préconise, d'ailleurs, contre moi, Sylviane et Odile, très bien enchéri. Et du coup, bah, en or, on peut entamer carreau dans la quatrième meilleure. On n'aime pas trop entamer sous des as quatrième, on n'a pas trop d'autres options. Et l'autre solution, c'est d'essayer de trouver une couleur du partenaire. Comme je savais qu'il y avait 4 piques ici, et qu'ici on n'a pas tenté un 3 piques, si on avait eu un problème à carreau et 3 cartes à pique, j'ai espéré d'entamer pique, et je suis plutôt bien tombé, et ça a beaucoup embêté le déclarant, mais honnêtement, entamer carreau, c'est pas mal non plus. Voilà, je vois que ceux qui ont entamé carreau, malheureusement pour eux, ça s'est terminé à +2. Pique tombait mieux, mais franchement, il n'y a pas de vérité là-dessus. Et ceux qui ont joué de la main d'Est, c'est parce qu'il y a eu l'intervention à un pic, et ça me semble normal de jouer de cette main-là quand on intervient à un pic. C'est évidemment la main qui nomme les pics qui va dire 200 à tout. Et là, bah, du coup, il y a une entame qui est moins gênante, parce que si on entame pique, on rentre dans la fourchette, et toutes les autres entames sont un peu moins gênantes. Donc bah voilà pourquoi ça a pu faire -1 sur l'entame pique. Alors Deep Finesse dit que ça gagne, mais honnêtement c'est très compliqué de les gagner, et je crois pas qu'il y ait eu vraiment d'erreur chez Sylviane. Voilà pour ces 2 donnes. Bah, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas avec les commentaires, notamment sur le jeu de la carte, et plus spécifiquement quand vous faites aussi vos retours à Jean-Hervé sur les votes des donnes. Si vraiment il y a eu une table où vous voulez que j'analyse spécifiquement le jeu de la carte, si c'est pas d'une complexité où il faudrait un quart d'heure d'analyse, j'essaierai de le faire. Et pareil en commentaire. Voilà pour ce tournoi, et je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour le débrief du tournoi de lundi soir, auquel j'espère vous participerez nombreux. Merci à tous, au revoir.